deuxième partie de la formation. Nous allons voir la partie 2 de notre formation sur étude et dimensionnement d'un pied bâti, les cas d'une semelle monopied avec Robot Structural Analysis et BIMware RexPy 2020. Alors, ce que j'allais dire, vous allez comprendre que ici, cette fois-ci, nous allons travailler avec le logiciel Robot Structural Analysis après BIMware RexPy 2022 au lieu de 2020, comme je l'avais dit. Bien évidemment, parce que moi, généralement, quand je travaille, j'aime toujours mettre mes logiciels à jour. C'est beaucoup plus important pour moi parce que au même moment, je télécharge d'autres pilotes afin de me rendre beaucoup plus performant lorsque je dimensionne ou je modélise un projet. Donc, au lieu d'utiliser RexPy 2020, nous allons utiliser la version 2022. Donc, c'est la dernière version jusqu'à présent. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Vous aviez compris tout ce qu'on avait fait à la première partie sur la modélisation, le chargement, la combinaison et tout ce qui va avec. Donc, bien évidemment, la combinaison, comme vous le savez, c'est assez simple pour faire la combinaison. Et donc, là, ce que je suis censé faire, premièrement, je suis obligé d'abord de sélectionner en fait le pied. Étant donné que la semelle, je suis en train de travailler avec une semelle monopied, et donc je peux directement sélectionner le pied sans pourtant utiliser la sélection spéciale. Et donc je vais cliquer d'abord sur Vie. Voilà, d'ailleurs le pied est déjà sélectionné, donc c'est ça les pieds sélectionnés. Ensuite, maintenant je vais directement continuer donc la modélisation. Non. Est-ce que je suis censé rajouter d'autres chargements? Non. Là, je suis directement censé d'exporter en fait le résultat ici dans RexPy 2022. Enfin, de poursuivre la procédure de dimensionnement. Alors, il faut noter que ce que je suis en train de faire jusque-là, c'est tout simplement une étude. OK? Mais après cette étude, maintenant, je vais rentrer soit sur Robot Structural Analysis afin de dimensionner ses pieds, voire même dimensionner aussi et donc la semelle, afin d'obtenir directement le plan d'exécution ou le plan de ferraillage. Donc, regardez comment je vais procéder. Étant donné que le pied est déjà sélectionné, je viens maintenant ici, je vais cliquer sur module complémentaire. Voilà, là-dedans, vous allez voir que j'ai dans les deux versions. J'ai la version 2020 et la version 2022. OK? Alors, moi, je vais cliquer sur la version 2022. Donc, je clique sur BIMware RexPy 2022. Je clique. Et ensuite, je vais patienter. Alors, je voulais également dire un point là-dessus. Donc, il faut noter qu'en principe, vous devez avoir les logiciels déjà activés. Vous pouvez activer la licence ou bien évidemment utiliser la version d'essai. Voilà, je vais cliquer sur suivant. Je clique sur suivant. Alors voilà maintenant ce que je viens d'obtenir. Maintenant, comment je vais paramétrer le logiciel à ces niveaux? C'est très important. Étant donné que je suis déjà sur BIMware RexPy 2022, et donc là maintenant je vais évoluer. Déjà, il faut noter, comme je l'avais dit, je vous avais montré hier comment vous serez donc à mesure de télécharger bien évidemment les logiciels. Mais il faut savoir que ces logiciels RexPy 2022 ou 2020 ou encore 2019, et c'est un logiciel développé bien évidemment par BIMware, OK? Que vous pouvez télécharger comme je vous avais montré hier. Alors, après avoir importé le projet à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Premièrement, je vais commencer par... donc, je vais commencer d'abord à paramétrer en fait le pied. OK, donc je suis au niveau du paramètre du pied. Le type de pied que moi je vais utiliser ici, ça sera dans le type utilisateur. Donc je prends type utilisateur. Mais j'ai la possibilité de modifier. Je peux prendre utilisateur, préfabriqué, en béton armé. Je peux prendre comme acier profilé, franchi, OK, vibro, vibré, ainsi de suite. Alors moi je prends le paramètre du pied, ça sera bien évidemment du type utilisateur. Et ensuite... Maintenant, côté technologie, je me dis, est-ce que ça sera quel type de pied? Vous allez comprendre que je vous avais déjà dit que je suis en train de dimensionner, donc étudier et dimensionner le pied bâti. Et donc, ça sera le pied bâti. Mais hormis ça, vous avez également le pied et vibra foncé, OK, ainsi de suite. Donc, moi, je prends le pied bâti.
La section, j'ai une section circulaire, donc c'est d'ailleurs figé parce que c'est pris déjà en compte. La fonction, mais non. La fonction que moi j'aurai ici, ça sera également la fonction permanente. OK? Parce que le pied que moi je suis en train d'étudier et dimensionner, c'est un pied permanent. Ça ne sera pas donc temporaire, mais plutôt ça sera permanent. Donc je prends un pied permanent. Voilà. Alors, maintenant, je voulais également dire un truc à ce niveau ici. Généralement, peut-être, vous pouvez me poser la question de savoir pourquoi c'est différent, pourquoi vous avez pris le pied bâti. Ben, seulement c'est qu'il faut savoir que la différence qui existe entre un pied bâti, par exemple avec un pied foré, il faut savoir qu'en réalité, le pied foré, bien évidemment, en force. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que là, on fore tout d'abord les pieds et on calcule bien évidemment dans le sol, tandis que les cas, quand on dit par exemple que le pied est bâti, et là on coule déjà la structure et on bat la structure bien après. Je réponds, le pied foré, c'est-à-dire qu'on fore tout d'abord le pied et on coule directement dans le sol. On fore d'abord le pied et ensuite on va couler dans le sol. Mais tandis que le pied bâti, c'est-à-dire qu'on coule déjà la structure et on bat la structure au fur et à mesure. Vous voyez, donc c'est très simple à comprendre. Alors, maintenant, ce que je vais faire également, étant donné que la section est bonne, la fonction permanente, maintenant je passe au niveau du diamètre de la section du fil. Voilà, le diamètre de la section du fil, voilà, la section est de 40, c'est déjà bon. Diamètre de la section à la base ou de la base, aussi 40, c'est bon. La largeur, bien évidemment, c'est la profondeur et des moins 10, donc des 10. OK, c'est bon. Le niveau de pose d'une sablière. Ça sera posé à quel niveau? 0 ou comment? Alors, moi ici, je me dis, ça sera posé à une profondeur, bien évidemment, de... je prends de moins 30. Donc, je prends de moins 30 cm. Donc, ça sera moins 0,30. OK? C'est déjà bon. Et après, maintenant, de l'autre côté, l'espacement ici de pied, dans les groupes, étant donné que le pied, j'ai qu'un seul pied, analyse de pied, numéro 2, bien évidemment. Le nombre des pieds ici, voilà, donc je laisse comme ça par défaut. Là, il n'y a rien à modifier. Et ensuite, je peux voir rapidement le modèle de calcul des pieds. Donc, ça sera la répartition des appuis, ça sera élastique. La répartition axiale des appuis, ça sera uniforme. OK, je peux prendre soit jaunal, mais ça sera uniforme. L'espacement maximal des appuis, ça sera de 0,50. Voilà, donc ça, je peux considérer ça comme ça. C'est bon. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer bien après. Comme ça, je pourrai faire des modifications si réellement je le vais. Alors, maintenant, je vais passer au niveau du sol. Ou au niveau des sols. Au niveau des sols, ici, je vais définir rapidement la stratification du sol. Alors, je sais très bien que le projet que je suis en train d'étudier et dimensionner et se trouve dans un sol argilé d'abord. Et puis, voilà, donc ça sera sablonné, voilà, donc au fur et à mesure, on descend dans le fond. Donc, je viens d'abord ici. Je vais commencer par prendre d'abord la première couche ici. Ça sera quel type de couche? J'aurai donc argile et limo mou comme première couche. La deuxième couche, ça sera quoi ici? La deuxième couche, je prends argile très ferme et dire. Et puis, la dernière couche, j'aurai que 3 couches. Cette fois-ci, je vais prendre quoi? Je prends, par exemple, je peux prendre quoi? Je prends, par exemple, sable et grave moyen, compact, OK, comme troisième couche. Voilà. Ça, déjà, c'est bon pour moi. Et ensuite, maintenant, c'est pas tout. C'est pas fini. Étant donné que je viens de choisir déjà donc la stratification du sol, eh bien, je suis maintenant obligé de compléter d'autres informations. Voilà, je viens directement au niveau de la hauteur. La profondeur ici, la hauteur, bien évidemment, je suis là. Eh bien, je me dis, la première couche ici, argile et limo mou, la profondeur, ça peut aller jusqu'à combien? Eh bien, je peux prendre même jusqu'à 2 mètres. Hein. Je prends une profondeur de 2 mètres. OK? De 2. Et ensuite, de l'autre côté, je peux prendre combien? Je prends par exemple 4 mètres. Voilà, ça dépend. Je peux prendre 3,5, mais moi, je prends 4 mètres. Voilà. Donc là, c'est la hauteur et puis c'est tout. OK? La différence des couches sont là. 2 mètres, 4 mètres, ainsi de suite.
Alors, et après maintenant, ce que je vais faire encore, c'est quoi? Comprenez que la profondeur ici, comme vous le savez bien, est de 10 mètres. Et donc, si déjà la première couche ici, je prends 2 mètres, la deuxième couche 4 mètres, cela revient à dire qu'il faut prendre maintenant 10 moins 6. Ok, donc ça va rester, je crois, 4. Ça fera exactement les 10. Vous voyez? Ça sera exactement les 10. Parce que 4 plus 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Du point de vue profondeur, bien évidemment, du pied. Alors, c'est pas fini. À part ça, je suis obligé également de rajouter ce qu'on appelle la contrainte admissible, bien évidemment, de ce sol. Alors, je m'en vais jusqu'à la fin pour insérer directement la contrainte. Alors là-dessus, j'aimerais également vous expliquer un truc parce que j'ai reçu un peu beaucoup de questions auprès des amis. À ce qui concerne la contrainte, comment on détermine la contrainte, comment on peut savoir, c'est ça la contrainte. Donc voilà. Donc sur RexPy, il faut noter que la contrainte ici, la contrainte que moi je vais insérer ici est abrégée par la lettre Q0. Ok? Voilà, donc je vais commencer d'abord et sur la première couche. La contrainte ici, je vais prendre une contrainte de combien? Je prends une contrainte de 0,20. Voilà, comme la première contrainte, 0,20. La deuxième contrainte, ça sera de combien? La deuxième, ça sera bien évidemment, je prends des 0,40. Voilà, je prends 0,40. Et la dernière contrainte, ça sera des 0,60. Donc la différence est de 20, 20, 20. Voilà, je clique à côté, c'est bon. Et ensuite, à part ça également, combien même que par rapport à la stratification que j'ai actuellement, je n'en ai pas besoin, mais je peux quand même vous montrer. Si par contre que vous travaillez les projets dans un sol ou un terrain margagé, voilà, il y a possibilité, bien évidemment, d'ajouter également d'autres informations. Par exemple, l'état d'humidité. OK? L'état d'humidité, bien évidemment, de chaque couche. OK? Par exemple, si au niveau de la première couche argile et limon mou, la profondeur d'état d'humidité est de 1 mètre, donc je mets directement 1 mètre, ainsi de suite. Mais à ce qui me concerne, ce n'est pas important parce que je n'en ai pas. Voilà, étant donné que cela est fait, c'est déjà bon pour moi. Maintenant, je vais faire quoi également? De l'autre côté ici, vous allez voir d'autres paramètres. Voilà, le paramètre de la pose, ça concerne bien évidemment les niveaux d'eau phréatique. Voilà, dans les niveaux de la nappe phréatique, s'il y en a, donc c'est à vous de cocher et de définir. À ce qui me concerne, il n'y en a pas, donc je laisse ça comme ça. Nombre de couches d'affaissement. OK? Si par contre que vous avez 2 ou 3 types de couches, donc c'est à vous d'insérer. Les niveaux d'interpolation, c'est également les qui étaient. Voilà, pour mon cas, c'est nil. Et donc, je me dis, là, c'est bon pour moi. Je n'ai aucun problème là-dessus. Vous voyez? Jusque-là, je n'ai aucun problème, donc c'est bon. Alors, étant donné que je viens de terminer avec la stratification du sol ou des sols, cela revient à dire qu'à ce niveau, je peux directement voir le résultat. Je peux directement voir les résultats. Ensuite, je vais cliquer directement sur résultat. Je clique une seule fois. Alors, voici ce qu'il me donne. Donc là maintenant, je viens d'obtenir en tout cas mes résultats avec tout ce qu'il faut. Voilà, je peux quand même mettre ça en gras pour que ça soit assez clair. Vous voyez, donc, il m'a donné en fait le résultat. OK? Alors, les grands problèmes à ce niveau, c'est que j'aime toujours dire, c'est que l'ingénieur, c'est un génie. L'ingénieur doit bien interpréter en fait les résultats. Si déjà que vous avez des lacunes lors d'interprétation, eh bien, j'avoue pour dire que, en tout cas, c'est pas du tout intéressant. OK? C'est toujours important de bien maîtriser l'interprétation. Alors, regardons maintenant ce qu'il m'a donné. À ce niveau ici, ce qu'il faut retenir, c'est que directement les résultats s'affichent avec toutes les caractéristiques, bien évidemment. OK? Dans le diamètre, par exemple, ici, dans le diamètre, vous voyez, donc il a même généré dans les différents coefficients, OK, d'élasticité transversale. OK, donc vous avez le coefficient d'élasticité transversale ainsi que vertical. Vous avez donc vertical et transversal. Donc tout est là. Vous voyez, il m'a donné tout ça. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que le coefficient vertical, bien évidemment, à la pointe, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, vous avez même la valeur ici. C'est bien évidemment à la pointe, à la pointe plutôt. Avec bien évidemment le ressort, OK, qu'il m'a proposé. Voilà, avec les ressorts qu'il m'a proposé ici. Donc, vous avez tout ce qu'il faut à ce niveau.
OK? Alors, maintenant, ce qu'il faut retenir également, les différentes résistances et les diagrammes des contraintes. Voilà, il m'a donné ça, chaque résistance, ainsi que le diagramme des contraintes, selon bien évidemment les niveaux, selon la profondeur ou les différentes profondeurs. Tout est là. Voilà. Et là, nous avons nos éléments. Tout est clair. Et la résistance du sol aussi. Et voir même les coefficients des ballasts. Les coefficients des ballasts aussi est donné. Voilà, vous avez ça ici. OK? Il a donné suivant la direction des X, ainsi que suivant la direction de Y. Donc là, vous avez par exemple suivant la direction des X. Si je viens là, je prends suivant la direction des Y. Vous allez voir que c'est ça. Voilà, ça c'est X. OK, c'est suivant la direction des X. KXX. Donc ça varie, bien évidemment. Vous pouvez commencer déjà au niveau de la pointe et vous montez. Vous allez voir que la valeur également varie. OK? La valeur varie. Au fur et à mesure, vous montez, vous arrivez tout près ou tout proche du niveau 0,0. La valeur, bien évidemment, diminue. Parce que là, vous avez par exemple 4,46 mètres. Au fur et à mesure, je volis. De l'autre côté ici, voilà, 1,52. Et KXX, la valeur est de 0,80 méganewtons par mètre carré. OK? Voilà, au sommet, au niveau 0,0, vous allez voir, ça sera presque nil. Ça sera presque nil. Voilà, ça sera presque nil. Vous voyez, donc au fur et à mesure, je monte. Au niveau 0,0, c'est presque nil. Mais regardez maintenant, dès que je descends, j'ai que les descends, suivant la direction des X, bien évidemment, vous allez voir que ça varie. Voilà, ça varie. Au fur et à mesure, je descends, c'est là où j'obtiens également la plus grande valeur. Voilà, KXX, ça fait 18 méganewtons par mètre carré. Au fur et à mesure, je descends, donc j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, je peux également jeter un œil suivant la direction des Y. Vous aurez quasiment à peu près, OK, presque la même chose. À peu près. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc, retenez seulement que vous avez tous les éléments dont les coefficients de ballast, suivant bien évidemment la direction des X et suivant la direction de Y. Ce qui veut dire que c'est dans les deux sens. OK, c'est vraiment dans les deux sens. Le sens des X et Y. Alors, dans le tableau ici, également, il m'a donné les caractéristiques, bien évidemment, d'appui de la base. Regardez ça ici. Il m'a donné les caractéristiques d'appui de la base. La valeur ici, il m'a donné les KP égale à 15 076,64 kN par mètre. OK? Tandis que la rigidité longitudinale ici, c'est ça, donc c'est les KP. Et la rigidité transversale, c'est presque nil. Et puis vous avez la rigidité en rotation, c'est 2,63. OK? Voilà, donc il m'a tout donné en tout cas, donc tout est là. Tout est là, donc c'est bien clair. Voilà, je crois que vous prenez quand même note et puis vous comprenez au moins tout ce que je suis en train de dire. C'est très, 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 très important. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur ici de la rigidité longitudinale qu'il m'a donné ici, les KP, c'est donc à la pointe. C'est vraiment à la pointe. Donc tout ça, on peut le voir à travers bien évidemment aussi la note des calculs. Alors comment maintenant vous serez à mesure de bien visualiser aussi la note des calculs? C'est juste question de venir ici. Je viens, je clique sur note des calculs. Je patiente. Alors voilà ce qu'il m'a donné. Il m'a tout donné ici en tout cas. Voilà, donc j'ai tout ici. Il vient directement de générer la note des calculs. Ok, donc on a tous les éléments, entre autres, par exemple, la section. Voilà, là par exemple, il m'a donné en fait les données générales, donc la section, voilà, de pied. De l'autre côté ici, vous avez également les caractéristiques, bien évidemment, du sol. Voilà, tel que calculé là, avec tous les éléments nécessaires. Voilà. Et ensuite, il m'a donné également, de l'autre côté ici, vous allez voir, il m'a donné, voire même aussi, les résultats trouvés ou obtenus. Voilà, donc vous avez tous les résultats trouvés ici. Alors, au fur et à mesure que je vous lis, vous allez voir également qu'il m'a proposé aussi les caractéristiques élastiques des appuis suivant la direction des KX. Voilà, suivant la direction des KX, c'est ça, c'est qu'il m'a proposé.
bien évidemment, il va me proposer également suivant la direction des KY. Voilà, il m'a tout proposé en tout cas, donc tout est là. C'est très simple. C'est juste question de les lire correctement, vous allez comprendre que c'est vraiment génial. Voilà, c'est un logiciel tellement important pour les ingénieurs BTP. Voilà. Aussi, il donne suivant la direction des Y, comme je vous ai montré de l'autre côté. Voilà, donc tout est là. Vous avez les caractéristiques d'appui de la base du pied. Voilà, donc le pied enfoncé, pied arraché également. Voilà, caractéristiques d'appui de la base du pied. Voilà, vous avez pied enfoncé et pied arraché avec tous les éléments nécessaires. Et donc les amis, voilà comment vous serez donc à mesure de bien faire les choses avec ces logiciels très importants. Alors c'est pas fini. Si par contre que vous voulez enregistrer par exemple la note des calculs, c'est très simple à faire. C'est question seulement de venir ici. Vous pouvez directement l'imprimer ou soit cliquer sur enregistrer. OK? Et puis ici, vous pouvez l'enregistrer directement. Par exemple, je peux écrire tout simplement. Voilà. Bon, je peux prendre même ça. OK, je prends par exemple ça. Voilà, à ce qui me concerne, il s'agit d'un seul pied ou d'une semelle monopied. Donc, je prends ça comme ça. Et puis, je peux enregistrer ça directement, soit dans le bureau. Voilà. Voilà. Et donc, ceci peut être enregistré comme je viens de vous montrer. Donc, sur enregistrer sous. Et puis, vous enregistrez. Alors, la même note de calcul que nous avons ici, on peut bien évidemment la visualiser aussi à l'aide d'autres logiciels, par exemple, comme MS Prod aussi, ainsi que d'autres types de logiciels. C'est très important. Alors, avant de terminer, j'aimerais également placer un mot. On peut également générer les appuis directement. C'est vrai que j'aimerais vous signaler que ça prend, beaucoup de temps. Et cela dépend également de la performance de votre machine, mais quand cela détienne, on peut également générer les appuis. Voilà, donc si par contre que je vais générer les appuis, c'est question de le faire ici. Mais vous allez remarquer que ici, comme je suis au niveau de la note de calcul, donc ça sera figé. Alors vous devez rentrer soit ici. Je rentre sur résultat et ensuite je peux cliquer sur générer les appuis. Voilà, dès que je clique, c'est à moi maintenant de faire les choix. Modèle de travail du pied, ça sera foncé ou arraché. Je peux prendre foncé, justement pour générer des appuis pour un groupe des pieds, voilà, comme pour un pied représentatif. Voilà, je prends un, et puis je vais cliquer sur OK. Maintenant, je vais patienter. Voilà, donc, il m'a dit ceci. Cette opération peut modifier la base de données contenant les informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats de calcul en non actuel. Voulez-vous continuer? J'accepte? Oui. Voilà, bien évidemment, parce que je vais appliquer, comme je vous avais dit, et c'est ressort. Voilà, observez bien le projet, observez bien le pied. Directement, il insère d'une manière automatique, bien évidemment, les appuis. Il insère, bien évidemment, les appuis. C'est ce que je vous avais dit, que quand on dimensionne le pied, les appuis qu'on met au niveau des quoi des pieds ou au niveau du pied, c'est ce qu'on appelle, bien évidemment, les coefficients de ballast. Voilà. Donc là, il vient de générer en fait les appuis. C'est génial. Alors, vous allez comprendre que ici, ça n'a pas beaucoup traîné, d'autant plus que je viens d'étudier un seul pied. Voilà, mais si par contre que vous aviez sélectionné plusieurs pieds, vous allez voir que ça peut prendre un peu quelques temps. Voilà. Là, je crois que c'est génial. C'est bon. Vous voyez les appuis? Vous voyez maintenant? Il a généré en tout cas les appuis correctement. Voilà. Raison pour laquelle j'ai dit que lorsque vous dimensionnez, vous travaillez sur Robot Structural Analysis, il faudrait que vous puissiez bien maîtriser ces logiciels. Parce que si par contre que vous commettez les erreurs, un ingénieur qui maîtrise bien ces projets ou ces logiciels peut facilement vous attraper. Voilà. Je crois que jusque là c'est bon. Je peux cliquer en projection. Voilà, il y aura toujours présence des appuis que je viens de générer. Voilà. C'est ça ce que j'allais partager ensemble avec vous. Abonnez-vous massivement, partagez mes contenus.
Mes contenus n'ont pas de restrictions. Partagez à tout le monde. Partagez en tout cas. Excitez le maximum de personnes de s'abonner, afin de nous motiver. Voilà, merci. Au revoir.